Bonjour, est-ce que c'est possible une machine à mouvement perpétuel, vous voyez, qui tourne un peu à l'infini et puis qui puisse produire de l'énergie? Eh bien la réponse c'est non, sauf dans un cas particulier. Alors souvent sur internet on voit ce genre de vidéos avec des espèces de machines un peu magiques qui ont l'air de tourner à l'infini et qui prétendent même fournir de l'énergie, comme là par exemple. Et alors souvent dans ces machines il y a des aimants comme ceux-là par exemple, parce qu'un aimant ça a l'air de contenir de l'énergie un peu magique, regardez, hop, ça fait du mouvement et donc on a l'impression qu'il y a une source d'énergie planquée là-dedans. Mais en fait c'est une arnaque. La raison à ça, c'est que si vous voulez faire un mouvement perpétuel, il faut recommencer ça de façon perpétuelle. Donc il faut faire ce qu'on appelle un cycle, c'est-à-dire revenir au point de départ pour recommencer. Et si je veux revenir au point de départ, il faut que je sépare mes aimants. Et donc je dois leur fournir en quelque sorte l'énergie que j'avais récupérée. Donc au total, j'ai pas gagné d'énergie du tout. Et même en général, c'est pire, on perd plus d'énergie qu'on en gagne parce qu'il y a toujours un peu de frottement, de friction quelque part. Alors comment ça se fait que ça a l'air de tourner à l'infini? En général, il y a une triche quelque part. Souvent, par exemple, ils cachent dans le socle des appareils des électroaimants qui vont fournir l'énergie pour faire tourner le truc. Et puis plus fondamentalement, si ce genre de machine marchait, ça violerait tous les principes de thermodynamique qu'on connaît. Et puis surtout, ça violerait le bon sens, parce que si ce genre de machine existait, évidemment, son auteur deviendrait multimilliardaire dans l'instant. Alors est-ce qu'on peut dire pour autant que le mouvement perpétuel, c'est impossible? Pas tout à fait. Ce que vous disent les lois de la physique, c'est que vous ne pouvez pas produire plus d'énergie que vous en avez récupéré, ça c'est la loi de conservation de l'énergie, mais si vous maintenez tout à l'identique, qu'il n'y a aucun frottement, on pourrait imaginer que le mouvement soit perpétuel. Vous voyez, imaginez une petite bille comme ça, et que vous la faites tourner, si elle ne frotte à rien, elle va continuer de tourner jusqu'à la fin des temps. Alors dans la vraie vie c'est impossible, parce qu'on sait bien que ça frotte toujours à quelque chose, sauf dans un cas, dans les supraconducteurs. Les supraconducteurs, c'est juste certains métaux qui, quand on va les refroidir, vont soudain conduire le courant parfaitement. Et vous savez que le courant électrique, c'est des électrons qui circulent, un peu comme la petite bille. Et donc dans un supraconducteur, vu que la résistance est nulle, vu que le courant circule parfaitement, il n'y a plus de frottement. Autrement dit, si vous prenez un supraconducteur et que vous faites circuler dedans du courant électrique, et puis qu'ensuite vous débranchez le supraconducteur, le courant va rester jusqu'à la fin des temps. Et c'est une expérience dont j'ai moi-même été témoin dans mon propre laboratoire pendant plus de 20 ans. Quand je suis arrivé dans le labo, il y avait une bobine de fil supraconducteur qui servait à faire un champ magnétique, et cette bobine-là, ils avaient mis du courant dedans 3 ans avant que j'arrive. Et ensuite, ils avaient débranché le courant et ils avaient laissé la bobine tourner sur elle-même. Donc 3 ans après, j'arrive, le courant se maintient parfaitement. Et j'ai utilisé cette bobine pendant 20 ans. Regardez, là, c'est moi un peu plus jeune en train de l'utiliser. Et le courant n'a pas bougé dedans. Alors on a finalement dû l'arrêter, la bobine, quand on a rénové le laboratoire. Mais elle a tenu quand même 28 ans sans que le courant ne descende dedans. 28 ans! Alors malheureusement, ça conserve l'énergie, mais ça n'en produit pas, c'est pas une source d'énergie. Mais moi, pendant plus de 20 ans, ça m'a quand même permis de faire des très très belles expériences de physique. Bonne journée!